Coucou tout le monde, alors je suis pas très fière de moi parce que j'ai repassé une commande Aromazone, mais bon c'est des produits que je vais utiliser, hein, il n'y aura pas de gaspillage, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs je vous conseille vraiment, si vous aussi vous faites des commandes Aromazone, de faire comme moi, c'est-à-dire je vous encourage vraiment à ne pas remplir votre panier et puis tout de suite commander. Ce qui est bien sur Aromazone, c'est qu'on peut enregistrer son panier et puis revenir dessus quand on veut, il reste en mémoire vraiment autant de temps qu'on veut. Donc on peut venir le modifier, etc. Et ça, c'est vraiment super bien parce que ça vous permet deux choses. Déjà, voilà, vous mettez des articles dans votre commande et puis vous revenez dessus quelques jours après, la tête froide, pour vraiment, vous voyez, regarder si finalement vous n'avez pas mis 3 tonnes de trucs qui vont pas vous servir parce qu'il y a tellement de choses qui font envie sur ce site qu'on a tendance à remplir son panier inutilement. Je sais pas, par exemple, si vous avez acheté plein d'huile végétale alors que vous en avez plein à finir chez vous, bah voilà, ça permet de se dire, bon, j'ai peut-être en enlever, voilà. Et d'une autre manière, ça permet aussi de réfléchir si on n'a rien oublié. Il y a des petites choses comme des bandelettes pH, voilà, tout d'un coup je me dis, ah oui, mince, c'est vrai, j'en ai plus, donc j'en ai rajouté dans mon panier. Donc voilà, en fait, c'est une commande que j'ai construite vraiment petit à petit. J'ai souvent enlevé pas mal de choses pour en rajouter par derrière. Donc voilà, de faire les choses lentement et de ne pas commander précipitamment, je pense que c'est une bonne chose. Là, vraiment, j'ai acheté pas mal de trucs, mais vous allez voir, c'est vraiment des trucs qui me sont indispensables. En tout cas, je vais vraiment m'en servir. Alors, j'ai déjà ouvert le paquet et tout est très bien emballé, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est petits flacons, genre d'huile essentielle, etc., ça arrive emballé voilà, dans des petites poches comme ça à bulles. Et là, par exemple, vous voyez, c'est dans du plastique aussi. Enfin bon, c'est bien protégé. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc alors je prends au hasard, hein, comme ça vient. Donc comme je viens de vous montrer, j'ai pris, c'est pas très passionnant, mais bon voilà, ça fait partie de la commande, des petites pompes spray. Voilà, ça peut être très bien pour mettre justement sur ces flacons d'huile végétale. Ça pourquoi pas sur un gel douche, vu que je m'amuse à faire des gels douche. Voilà, c'est toujours utile, c'est toujours bon à avoir. Il y en a qui disent que elle s'abîme assez vite. Je sais pas, je verrai, j'ai pas assez de recul avec celle que j'ai déjà chez moi. J'ai pris un petit entonnoir, c'est tout con, hein, mais c'est vachement bien pour verser justement ces préparations. Je sais pas, quand je fais des macérats huileux par exemple, je me prends la tête parfois. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc indispensable, je pense. J'ai repris, comme je vous l'ai dit, des bandelettes pH. Donc voilà, c'est des petites bandes. Voilà, vous les trempez dans votre produit fini. Et comme ça vous met, voilà, avec la couleur, vous pouvez voir facilement quel est le pH de vos préparations. Alors ensuite, j'ai pris de la cire émulsifiante Olive Douceur. C'est un émulsifiant que j'ai déjà utilisé. Il m'en reste encore un petit peu. Et c'est vraiment un émulsifiant que j'adore. Ça fait vraiment des textures très onctueuses, très agréables à appliquer, qui pénètrent très vite dans la peau et qui ne laissent pas particulièrement de film gras, mais qui laissent quand même, voilà, comme par exemple sur les crèmes pour les mains, ça laisse un petit film protecteur, mais pas trop gras. Et vraiment, je trouve il est très bien pour les peaux abîmées. Donc ça se présente, je vais vous l'ouvrir, ça se présente en fait, c'est des morceaux en fait, et c'est à vous de les découper donc au couteau. C'est assez marrant parce que jusqu'à présent j'étais habituée aux émulsifiants poudre, mais vraiment je vous conseille de le tester, il est vraiment très sympa. Alors une autre info que je vous ai pas dit, c'est que moi, à chaque fois que j'achète des produits Aromazone, ce que je fais systématiquement enfin dès que je les reçois, c'est de mettre du scotch sur la date de péremption. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en fait, l'encre qu'ils utilisent pour faire la date de péremption et le numéro du lot, elle s'efface super rapidement. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de me retrouver avec des produits dont la date était effacée. Du coup, je ne sais plus après jusqu'à quand je peux les garder. Donc voilà, je mets directement du scotch dessus, donc je sais comme ça que ça ne bougera pas. Et je vous conseille vraiment de le faire, surtout pour les produits que vous utilisez peu fréquemment. Au bout d'un moment, on ne sait plus. Alors, je vais vous présenter 3 produits qui vont un petit peu ensemble parce que je les ai pris pour la pousse des cheveux. Donc en premier, c'est un actif qu'on appelle le Maca Vital.
donc qui est très réputé donc, pour la pousse des cheveux, pour limiter la chute et pour stimuler la pousse des cheveux. C'est un actif que j'ai déjà utilisé et en fait je l'ai acheté pour faire des petits soins, surtout pour ma sœur, parce que ma sœur a vraiment eu un gros coup de cœur pour le soin, pour la pousse des cheveux que je lui avais fait l'an dernier au Macavital. Donc elle voulait absolument que je en reprenne pour refaire le masque, elle a fond sur tout ce qui est pousse des cheveux. Donc voilà, je lui ai repris son Macavital et sans doute que je me ferai aussi des petits soins pour moi. J'ai pris donc en huile essentielle de l'huile essentielle de pamplemousse, donc encore une fois, qui est bonne pour la pousse des cheveux. Elle est bonne aussi pour d'autres choses, par exemple pour la cellulite. Contre la cellulite, j'avais testé, elle était vraiment efficace. Donc après, ça dépend du type de cellulite que vous avez, hein. Ça ne va pas avoir le même effet sur tout le monde, hein. Mais là, je l'ai prise vraiment pour la pousse des cheveux. Donc pareil, pour faire des masques avant le shampoing ou même dans le shampoing, ça peut être bien. Je crois que, je sais plus, hein, parce que je vous ai fait ma revue sur les huiles essentielles, mais je crois qu'elle est bien aussi contre les pellicules ou il y a quelque chose d'autre. Donc vraiment pour les cheveux, ça va être cool. Et j'ai pris baie de Saint-Thomas, donc pareil, qui est super bien pour la pousse des cheveux. Donc celle-là, elle est vraiment assez forte dans le sens où il faut vraiment faire attention à son dosage parce qu'elle peut rapidement vous brûler. Donc dans une dose de shampoing, je crois que je mettais une goutte. J'en mettais pas deux parce que c'était trop, quoi. Mais pareil, donc avec ces trois produits, je vais faire un masque pour les cheveux. Et moi, en fait, ça m'intéresse aussi parce que j'ai ma frange. Bon, là, je l'ai attachée, mais du coup, ça fait c'est mon ancienne frange qui se transforme en mèche. Et j'aimerais voilà, qu'elle pousse un petit peu. Et pareil, j'ai des petits cheveux en fait qui sont un petit peu cassés parce que bah, cette mèche, je l'ai très souvent lissée. Donc bah, forcément, hein, ça me fait de la casse. Donc voilà, pour restimuler la pousse de ces petits cheveux, franchement, ça va me servir aussi. Alors en émulsifiant, j'ai aussi pris de la cire émulsifiante numéro 1. Alors, je vous préviens tout de suite, la cire numéro 1 n'est pas totalement clean. Comment dire? Si vous faites attention aux produits au niveau des compositions, c'est-à-dire à tout ce qui est toxique, cancérigène, etc., sachez que la cire numéro 1, un de ses principaux composants, c'est le polysorbate 60. Et effectivement, c'est un ingrédient qui est assez incriminé. Euh, je le savais en l'achetant, hein, et je compte bientôt vous faire une revue sur les émulsifiants, en tout cas ceux que je connais, pour un petit peu vous guider dans vos premiers achats. Donc la cire numéro 1, pourquoi je l'ai acheté du coup? Bah, tout simplement parce qu'il y a des recettes de fondant de douche et aussi des recettes de bombes de bain qui sont faites notamment par Cali, qui ont l'air vraiment très très bien et elle insiste sur le fait de mettre de la cire numéro 1 parce qu'elle a vraiment une particularité cette cire, c'est qu'elle va transformer votre émulsion un petit peu en produit laiteux, vous voyez, avec l'eau de la douche, voilà, quand vous allez passer l'eau sur votre corps après avoir mis votre fondant de douche par exemple, ça va se transformer un petit peu en une texture, enfin ça va vraiment s'émulsionner, c'est vraiment particulier. Donc elle conseille vraiment cette cire et pareil pour les bombes de bain, je crois qu'elle permet notamment d'éviter voilà, le côté vraiment gras qui s'incruste sur les parois de la baignoire. Donc j'avais envie de tester en fait, juste par curiosité. Euh, Même si ça me plaît, je ne pense pas que j'en rachèterai particulièrement à cause voilà, du polysorbate. Mais j'avais envie de tester. Voilà, je sais que c'est pas clean, mais bon, voilà, pour une fois, ça va pas me tuer, quoi, on va dire. Mais voilà, je vous préviens, quand vous dites pas c'est naturel, c'est aromazone, vite vite j'achète. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà. Alors j'ai racheté de la gomme Xanthan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une gomme qui est très utile, soit pour épaissir les phases aqueuses, soit tout simplement pour permettre aux émulsions de mieux tenir, notamment avec la cire émulsifiante numéro 3. Ça va vraiment permettre à stabiliser votre émulsion et pas faire qu'elle retombe dans les 3 jours qui suivent. Elle n'est pas du tout obligatoire, hein, attention, mais vous allez voir sur la fiche produit, par exemple de la cire émulsifiante numéro 3, pour certains dosages, elle est quand même fortement recommandée. Moi en fait maintenant j'en mets
systématiquement dans mes préparations, comme ça je suis sûre que ça tombe pas. Le souci, c'est que j'en ai encore de la gomme Xanthan. Et pourquoi j'en ai recommandé? Parce qu'elle va bientôt se périmer. Et le souci, c'est que je m'en sers à hauteur de 0,3% à chaque fois. Donc si vous voulez, mes 20 grammes, ils descendent super lentement. Là, elle se périme en mars 2017. Donc j'espère que ce sera assez loin pour tout utiliser. Mais c'est vrai que c'est embêtant, j'aimerais bien qu'il fasse de plus petits contenants parce que j'ai l'impression de la gâcher du coup si je l'utilise pas. Et pareil pour l'eau de chaux, donc voilà mon flacon d'eau de chaux. Ça je m'en sers pour augmenter le pH de certaines de mes préparations. Quand le pH est trop acide, et ben en rajoutant de l'eau de chaux, ça permet d'augmenter le pH en fait, de le basifier si je puis dire comme ça. Et en fait, Aromazone le vendent par bouteille de 250 millilitres. Donc vous voyez, ça fait quand même énorme. Moi, généralement, je rajoute 2 à 4 millilitres dans mes soins. Voilà, j'en ai encore, il va se périmer lui aussi. Et voilà, ça m'embête un peu d'acheter un aussi gros flacon, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, pour savoir, ça sert aussi pour fabriquer des liniments. Alors les liniments, en fait, c'est surtout des soins très doux utilisés pour nettoyer les fesses des bébés. Je n'ai pas de bébé, mais ça peut aussi servir en démaquillant. Il y a des gens qui aiment bien se démaquiller avec les liniments. J'aime pas ce mot, il est difficile à dire. Et je me suis dit, puisque j'ai de l'eau de chaux et que je suis quasiment sûre que je ne vais pas tout utiliser, pourquoi pas essayer de faire un liniment. Donc en fait, je vous en reparlerai parce que je testerai, mais il faut tout simplement mélanger de l'eau de chaux avec de l'huile. Et voilà, ça vous fait votre liniment. Donc ça peut être intéressant vu que j'aime le démaquillage à l'huile. Peut-être que ça va être sympa à utiliser. Je vous en reparlerai, mais du coup, je me suis dit que j'allais tester parce que 250 millilitres, ça fait beaucoup. J'ai pris aussi du Rassoul. Donc si vous ne connaissez pas le Rassoul, eh bien sachez que moi non plus, je ne connais pas, enfin je ne connais pas. Je connais de nom, hein, évidemment, ça fait des années et des années que j'en entends parler. Il y a beaucoup de soins avec du Rassoul qu'on voit notamment chez Nature et Découverte. J'étais déjà tombée là-dessus. C'est vraiment un soin que beaucoup de gens adorent vraiment. Et je n'ai jamais testé. C'est un peu bizarre vu que c'est un produit qui me fait de l'œil depuis, mais je sais pas, peut-être 5-6 ans. Et je n'en avais jamais acheté. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une sorte d'argile, si on peut dire, qui est très utilisée au Maroc et dans les pays maghrébins. Et en fait ça peut avoir différentes utilités. On peut s'en servir en shampoing, c'est-à-dire un peu comme les poudres ayurvédiques ou en mélange avec les poudres ayurvédiques. Hein, d'ailleurs, on peut s'amuser à faire des mélanges en faisant une petite pâte, voilà, en l'appliquant sur le cuir chevelu, en massant, on rince et voilà, ça fait son shampoing. On peut aussi tout simplement s'en servir avec d'autres ajouts pour faire des masques capillaires. On peut aussi s'en servir, là ils disent qu'on peut en ajouter dans nos savons, nos shampoings, nos soins capillaires, voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un nettoyant, vu que ça fait office de shampoing. Donc il y a aussi des personnes qui vont s'en servir pour nettoyer la peau, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant, puisque le Rassoul va vraiment avoir des vertus purifiantes, pas seulement nettoyantes. Ça a vraiment aidé les peaux, tout ce qui est peau à problème, peau acnéique, peau grasse. Mais ça va aussi, je pense ne pas me tromper, mais c'est aussi bien pour tout ce qui est problème de pellicule, de gens qui ont des problèmes un petit peu des problèmes de peau, des problèmes de cuir chevelu, tout ça. C'est assez assainissant. Donc c'est vraiment un produit, je trouve, qui est juste miraculeux. Enfin, si ça marche, hein, parce qu'on est tous différents. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer, je ne sais pas. Mais vraiment, j'aimerais trop m'en servir dans plein de recettes. J'aimerais faire des shampoings, j'aimerais faire des masques capillaires, des masques pour le visage. Essayer de voir si je peux pas me concocter un nettoyant visage tout prêt avec du Rassoul dedans. J'ai envie de faire plein de trucs avec et ça fait super longtemps que j'en veux. Donc là je me suis dit, allez, c'est bon. Je le mets dans ma commande, c'est parti. Donc je vous en reparlerai bientôt. Hein, vous verrez des petites recettes avec ça. Il y en a 500 grammes, donc enfin, ça va quoi. Hein, il y a quoi faire, je pense. Alors je vais passer aux huiles végétales, je suis en train de me rendre compte en les prenant toutes dans mes mains que j'en ai acheté pas mal.
Voilà, voilà, ça c'est dit. Alors en premier lieu, bon, j'ai pris de l'huile de ricin, mais en fait c'est pour ma soeur. Voilà, comme je vous dis, elle a fond sur la pousse des cheveux, donc pour ceux qui ne savent pas, l'huile de ricin c'est super bien pour à la fois pour accélérer la pousse des cheveux, mais aussi pour renforcer les cheveux, renforcer les cils, renforcer les ongles. C'est vraiment super. Donc bon, ça m'aurait plu voilà, de m'en prendre aussi pour moi. Mais j'ai assez d'huile comme ça pour l'instant. J'en ai aussi acheté, je vais vous montrer. Donc voilà. Mais je lui en ai pris une pour elle. Elle va être très contente, je suis sûre, parce qu'elle adore ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une huile, je crois que c'est l'huile la plus visqueuse qui existe. C'est assez bizarre quand on ne connaît pas. Elle est vraiment pâteuse et donc si par exemple vous voulez en mettre sur vos cheveux, soit en racine pour le cuir chevelu ou sur les longueurs, c'est très difficile à appliquer. Donc tout simplement vous la mélangez avec une autre huile végétale de votre choix. Voilà, pour la liquéfier un petit peu. Et il n'y a pas de souci, hein, ne vous arrêtez pas à ça. Donc ça, c'est pour la petite sœur. Ensuite, j'ai pris une petite dosette d'huile végétale de sonderie. Alors ça fait un petit moment que j'en entends parler. Apparemment, c'est super bien pour les soins de contour des yeux. C'est bien comme anti-cerne, anti-poche, voilà, pour décongestionner le contour. J'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas vraiment de cernes, mais bon, voilà, bon, c'est un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu gonflé des fois. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est bon des poches ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais très envie de tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors, c'est une huile qu'on peut aussi utiliser sur le visage, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, je l'ai vraiment prise pour le contour des yeux, pour la tester en contour des yeux. Donc, je n'ai pris que 10 millilitres. Je crois que ça va me durer une éternité. Donc, je pense que ce sera largement suffisant. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale de coton. Ça, je vous l'ai déjà montré. J'avais pris un berlingot d'essai, en fait, il me semble. Alors cette huile, enfin, elle est très marrante, vous n'allez pas voir, hein, mais elle est un petit peu trouble. Je sais pas, il faudrait que je vois la fiche produit pour voir si c'est normal, mais c'est très bizarre en fait. On a l'impression qu'il y a comme du dépôt en fait. Je l'ai pas ouverte hein, encore, mais je pense que c'est normal, je sais pas. Et oui, donc j'avais pris un berlingot d'essai pour la tester. Et donc bah, les berlingots, voilà, c'est 10 millilitres. Franchement, il y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas de quoi réellement tester. Donc j'avais vraiment trouvé que c'était une huile sympa pour les soins du corps. Elle a l'air vraiment très nourrissante, émolliente, vraiment très bien pour la peau. Elles disent qu'elle est adoucissante et constitue un excellent agent reconstructeur pour la peau. Et donc j'avais envie de l'utiliser en plus grande quantité dans un lait pour le corps. Je vous ai même pas dit, mais donc elle est bio. L'huile de ricin également était bio. Il y a l'huile de son de riz aussi qui est bio. Voilà, ça peut vous intéresser. C'est vrai que je fais pas trop attention. Je me dis c'est naturel, c'est déjà pas mal. Si c'est bio, tant mieux. Mais bon, si ça l'est pas, je vous dis tant pis. Voilà. Oui, et donc pour l'huile de coton, en fait, à la base, c'était pas celle-là que je voulais. Je voulais absolument me reprendre de l'huile de macadamia que j'adore, vraiment j'adore. J'ai fini mon huile de macadamia de la marque Révèle Essence. Et du coup, voilà, je vais m'en reprendre, mais ils étaient en rupture de stock. Donc j'avais pas envie d'attendre 10 000 ans qu'ils soient réapprovisionnés. Donc j'ai pris l'huile de coton. Bah pourquoi pas, hein, soin du corps, ça peut être très bien aussi. Alors maintenant, j'ai pris deux huiles qui sont des nouveautés pour moi et j'ai un peu craqué. Donc déjà, j'ai pris de l'huile de Nigel qui elle aussi est bio. Donc l'huile de Nigel, elle est aussi appelée l'huile de cumin noir. Et en fait, j'en ai entendu parler, je sais plus qui en avait parlé, mais il y a une fille qui en a parlé sur sa chaîne YouTube. Et de ce qu'elle en a dit, voilà, ça m'a un petit peu interpellée. Et j'ai eu envie d'aller voir un peu plus en détail la fiche produit, parce que c'était pas du tout une huile sur laquelle je m'étais arrêtée jusqu'à présent. Et en fait, elle a vraiment de très grandes vertus. Là, ils disent qu'elle a des vertus pour la défense immunitaire, pour les problèmes de peau, pour soulager les contractures et tonifier les cheveux. Rien que ça. Et en fait, donc j'ai pris des notes dans mon petit carnet pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu et ce qui m'a interpellée sur la fiche produit. Donc effectivement, elle est très bien, elle est bien cicatrisante, elle est très bien pour tout ce qui est peau irritée, abîmée. Et donc moi j'aimerais beaucoup m'en servir en soins post-épilatoires, notamment sur les zones du maillot, vu que c'est une zone qui est vraiment très sensible,
très réactive, donc en soins post-épilatoires pour voilà, qu'elle me donne son effet anti-infectieux et cicatrisant. J'aimerais beaucoup m'en servir pour ça. Ils disent aussi qu'elle redonne de la souplesse à la peau, donc voilà, en soins nourrissants pour la peau, elle a l'air très bien aussi. Elle favorise le bronzage. Alors ça, j'ai vu ça. Je sais pas comment faut l'utiliser dans ce cas-là. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est en soins quotidiens qu'elle favorise le bronzage? Je pense que c'est surtout en soins après solaire, c'est-à-dire peut-être qu'elle va permettre, un peu comme l'huile de carotte, l'huile de tomate, etc., de conserver son bronzage plus longtemps. Donc pourquoi pas. Elle est aussi très bien pour tout ce qui est problème de peau, donc tout ce qui est mycose, psoriasis. Et moi, je fais les deux. Et en fait, j'essaie de trouver un petit peu d'autres alternatives à mon huile végétale de cucuy. Pour celles qui ont vu ma vidéo sur le psoriasis, j'ai réussi à contrer mon psoriasis avec l'huile de cucuy, mais jusqu'à présent, quand je l'arrête, ça finit toujours par revenir. Et ce que j'aimerais, c'est trouver d'autres trucs qui pourraient marcher, parce que bah, j'ai peur qu'au bout d'un moment, mon huile de cucuy, je sais pas, que mon corps s'habitue, enfin voilà, j'aimerais avoir d'autres solutions. Donc voilà, pourquoi pas la tester pour ça aussi. Et donc comme je vous disais, elle renforce les cheveux et les ongles. Donc voilà, en bain d'huile, en soin capillaire, en soin des ongles, je sais pas, pour faire une huile cuticule, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a l'air trop trop bien, quoi, c'est trop trop bien. Et je pense que pour tout ce qui est problème de peau et vertu anti-infectieuse, ça doit peut-être aussi être bien pour tout ce qui est boutons, problèmes d'acné, etc. À vérifier, moi j'ai pas trop fait gaffe parce que j'ai pas d'acné, mais voilà. Alors, petite précision au niveau de son odeur, comme je vous l'ai dit, son autre nom c'est huile de cumin noir, et effectivement, ça sent beaucoup le cumin. Enfin, ouais, ça sent quand même assez fort le cumin. Moi, j'adore, franchement, je le dis tout de suite. Alors, une autre huile végétale, c'est l'huile de Pracaxi, qui est tout nouveau pour moi. En fait, je l'ai achetée parce qu'elle était en promotion sur Aromazone, donc j'ai craqué. En fait, donc l'huile de Pracaxi et l'huile de Piki, si je me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est deux huiles végétales qui ne sont disponibles qu'en 30 millilitres, donc voilà, c'est des huiles un petit peu chères, on va dire, et qui me font de l'œil depuis un moment. J'en entends beaucoup parler, il y a beaucoup de gens qui utilisent les deux combinés en soins capillaires. Et quand je l'ai vu, voilà, les deux étaient en promo, mais je me suis dit, bon, encore une fois, je ne vais pas tout acheter. Donc je n'ai pris que celle de Pracaxis, celle qui m'intéressait le plus. Donc là, comme il est dit ici, elle est lissante et démêlante. Donc je l'ai prise en soins capillaires, elle est aussi très bien pour la peau, mais moi c'était vraiment pour les cheveux qu'elle m'intéressait, et surtout son pouvoir démêlant. Donc pareil, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc elle embellit, elle gaine et elle assouplit les cheveux. Donc vous voyez, ça fait un super soin capillaire. Elle démêle les cheveux et elle redessine les boucles apparemment. Alors bon, j'ai plus vraiment d'ondulation. Il y a plusieurs mois, ça m'aurait intéressé quand j'avais les cheveux longs et ondulés. Là, j'ai plus grand chose. Donc bon, là-dessus, ça va pas trop trop m'intéresser. Et elle a aussi un toucher non gras. Donc ça peut être pas mal, justement, en soin capillaire, pour pas que ça graisse trop les cheveux. Si on en met vraiment que quelques gouttes sur les pointes et les longueurs, ça peut être pas mal. Surtout qu'il y a un codi-goutte, donc voilà, ça permet de vraiment doser le produit, d'en mettre vraiment qu'un tout petit peu, ça peut être sympa. Et sinon, voilà, en soin du corps, elle peut être pas mal aussi, mais je vais vraiment la réserver pour mes cheveux. Et pour finir, j'ai repris une huile essentielle que j'adore, c'est celle d'Estragon. Alors non, je n'adore pas son odeur, je ne suis pas trop trop fan. Et non, je ne l'utilise pas non plus pour tout ce qui est soin beauté, j'utilise pour ma santé. Donc cette huile essentielle, elle a de très grandes vertus antispasmodiques, et je peux vous jurer qu'elle est super super puissante. Il y a eu des périodes en fait où j'ai eu vraiment des crampes super violentes à l'estomac. Ça peut m'arriver encore maintenant, donc c'est pour ça que je l'achète. Mais vraiment, il y a une époque où c'était mais tellement violent, enfin, j'étais pliée en deux, c'était juste horrible, il n'y avait aucun médicament. Ou si on avait un médicament super chimique, ils ont même retiré de la circulation, qui était efficace, sinon je ne trouvais rien qui me calmait. Et mon naturopathe m'a conseillé l'huile essentielle d'estragon. Et je vous jure que deux trois gouttes sur un sucre ou une pastille neutre, donc en interne, mais ça vous calme direct. Pareil, vous pouvez en appliquer localement en massage.
mais c'est super super efficace. Alors je vous parle pas de brûlure d'estomac, je parle vraiment de crampes, mais apparemment elle est aussi très bien donc en antispasmodique, c'est-à-dire pour tout ce qui est douleur musculaire, voilà, tout ce qui est courbature, tout ça, les crampes diverses et variées. Mais vraiment, donc, pour ces quelques fois où j'ai des crampes intestinales, vraiment, je l'ai toujours sur moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté en 30 millilitres. Vraiment, elle ne me quitte pas. Donc, si jamais vous avez un problème comme ça, je sais pas, ça peut arriver après les fêtes, vous êtes trop goinfré de cochonneries, ça peut vous arriver. Elle est vraiment super, super géniale. Alors, ils m'ont mis avec une petite pipette en cadeau. Sachez que quand vous achetez des produits très visqueux chez Aromazone, ils vous livrent gratuitement une pipette. Là, je ne sais même plus pourquoi ils me l'ont mise, mais c'est pas grave, ça me fait une pipette gratos, ça me va très bien. Donc, cette vidéo est terminée. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de produits. Vous retrouverez tout ça dans mes recettes, donc sur mon blog et sur mes vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, salut!